Pays, comment nous, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout fanatique émission, ministère, Yeshua Amashia. Nous portons un bel sujet pour matin et un sujet frappant, mes chers frères et sœurs, qui dit pourquoi Dieu a-t-il reposé le septième jour? Pourquoi Dieu a-t-il reposé le septième jour? Le Tout-Puissant était fatigué. Est-ce que le Tout-Puissant était fatigué? Est-ce que le Tout-Puissant était fatigué? Et la réponse dans la Bible et vous surprendre. La réponse dans la Bible vous surprendre. Pourquoi Dieu a-t-il reposé le septième jour? La réponse de la Bible, nous allons voir ça avec nous. Pourquoi ça, Dieu était reposé après la fin créé et le monde. Nous allons voir pourquoi ça, Dieu était reposé. On nous prie, non. Nous allons prier les nous allons mettre les moments, soit pour dire nos volumes, sur la machine à nos volumes, sur la carreau à nos volumes, sur le bureau à maison Tikas. Jeudi, vendredi, ça, c'est étude au niveau net qu'a fait, ou même qui prédicateur prend plus mon nom, prend caillou non, pour tendre non. Émission, ministère Yeshua Amashia. Émission, ça, sont l'école liée. Nous prenons du temps, nous faisons des recherches pour nous porter pour agrandir dans mon pauvre géo. Nous profitons de saluer tout pays qui fait partie de l'Amérique, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie de l'Asiatique, tout pays qui fait partie de l'Océanie, tout pays qui fait partie de l'Europe, tout pays qui fait partie et Moyen-Orient et Afrique, qui bon Dieu béni nous. Ça va demander qu'il n'a pas de nous, c'est dans le matin, c'est bonjour, c'est dans l'après-midi, bonsoir. Que bon Dieu béni tout le monde. Oui, Wadewa, nous disons merci. Nous disons merci pour l'univers. Oh, nous disons merci parce que chaque jour, on apprend à ouvrir nous dans la connaissance de la vérité. Mais une connaissance qui nous va recevoir encore pour nous mettre sous ça, nous te gagné. Bénis nous, bénis chaque monde qui ouvre mais et pour aller plus mieux créer un marqué, pour prendre connaissance ça. Bénis nous au nom de Jésus, bénis l'émission ça, bénis moi-même spécialement, qui a porté l'émission ça, bénis moi, c'est comme ça nous te prions, au nom de Jésus qui vit qui est au siècle de tous les siècles. Amen. Je répète encore, mes chers frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il reposé le septième jour? Pourquoi Dieu, est-ce que le Créateur, et soit le Tout-Puissant, était fatigué? Je ne connais pas la réponse dans la Bible et peut vous surprendre. En nous ouvrir la Bible, nous pourrons voir pour qui ça. Nous allons voir pour qui ça. L'un des versets le plus incompris dans la Bible et dans le livre de la Genèse est le repos de Dieu le septième jour de la création. Beaucoup de croyants sincères demandant Dieu est-il devenu fatigué après avoir créé le ciel et la terre? Est-ce que Dieu est fatigué? Je ne connais pas.
Tout-Puissant a-t-il besoin de repos physique? Je ne connais pas. Ou y a-t-il l'insens spirituel plus profond derrière son repos? Genèse 2, verset 2 jusqu'à 3 dit: Et le septième jour, Dieu met fin à son œuvre. Il avait fait et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et l'a sanctifié parce qu'il s'était reposé de toute son œuvre que Dieu a créée et faite. Après cela, après première vie, mes chers frères et sœurs, après première vie, certaines personnes supposent que Dieu s'est reposé parce qu'il est devenu épuisé. Cependant, lorsque nous étudions attentivement dans la Bible, nous devons quelque chose de bien plus profond. Nous pourrons voir ça, les choses les plus profondes. Examinons attentivement les Écritures. D'abord, le repos de Dieu signifie parce qu'il était fatigué. Le repos de Dieu ne signifie pas qu'il n'était fatigué. C'est pas parce qu'il était fatigué. Ok? Contrairement aux êtres humains, Dieu devient pas fatigué ou épuisé. Ésaïe 40, le verset 8 déclare: Tu ne savais pas, tu n'avais pas entendu l'Éternel Dieu, le Seigneur, le Créateur de l'extrémité de la terre, ne s'avanouit ni ne se fatigue. Dieu, c'est pas parce qu'il était fatigué, il était reposé. Ésaïe 40, le verset 28. Quand Genèse dit que Dieu s'est reposé, cela ne signifie pas qu'il a manqué de force ou qu'il avait besoin de récupérer. Le Tout-Puissant qui a fait exister tout l'univers, par sa parole, ne s'est fatigué pas physique. Son pouvoir est illimité. Oui, le pouvoir de Dieu est illimité. Deuxièmement, le mot repos signifie qu'il a cessé à son œuvre et de créer. C'est ça, les films fait toute bagaille était créé. C'est ça fait il dit lui reposer. Son sens premier est cesser, arrêter ou terminer son travail par recensement de se mettre en équilibre.
ça veut dire, il finit travail, il finit achever toutes les vieux, et bien, ça est le repos. Genèse dit à plusieurs reprises que tout ce que Dieu a fait était bon, oui. Et après avoir achevé la création, il déclare très bon. Oui, il déclare très bon. Rien d'autre n'a besoin d'être ajouté. Personne pas qu'à ajouter sur la création de Dieu. La création était complète et parfaite. Oui, il était complet et parfait. La parole, le repos de Dieu était la satisfaction d'une œuvre terminée par la récupération d'un corps fatigué. Oui. Troisièmement, Dieu a béni et sanctifié le septième jour. Genèse dit que Dieu a béni le septième jour et l'a rendu saint. C'était le premier jour spécifiquement béni dans les Écritures. Oui. Bien avant que la loi de Moïse ne soit donnée, Dieu a démontré que la vie devrait inclure à la fois le travail et etc. Oui, Dieu croit dans sa travail. Nous devons croire dans sa travail. Le centième jour est devenu un rappel que les êtres humains devraient faire confiance à Dieu plutôt que de vivre comme si dépendait entièrement de les propres efforts. Oui. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos biblique est un acte de foi, d'adoration et de dépendance envers Dieu. Envers Dieu, oui, c'est ça. On relie le repos, mes chers frères. Ok? Quatrièmement, le repos de Dieu indique une réalité spirituelle plus grande. Le septième jour était plus que la fin de la création, oui. Il a pointé vers le repos spirituel que Dieu offre à son peuple. Dans le Nouveau Testament, expliquant que le vrai repos se trouve dans la confiance de l'œuvre achevée de Dieu plus que essayer de gagner le salut par les efforts humains. Oui, oui. Tout comme Dieu a achevé la création, Jésus a achevé l'œuvre de rédemption à la croix. Bravo, c'est ça, c'est très bien. Oui, c'est ça. Oui. Les croyants étant maintenant dans le repos de Dieu et en plaçant la foi en Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il le devait. Il s'est reposé parce qu'il a choisi d'établir un modèle pour l'humanité. Beaucoup de gens
vivons aujourd'hui avec une pression constante, une activité sans fin et peu de, de temps pour le culte, la réflexion ou la communion avec Dieu. L'exemple de Dieu nous rappelle que le travail est honorable, mais il ne doit jamais remplacer votre relation avec Dieu. Ok? Relation avec Dieu. Une vie sans repos spirituel conduit souvent à l'épuisement, de la distraction et de la foi affaiblie. Le vrai repos inclut l'adoration, la gratitude, la communion avec Dieu et la confiance qu'il reste au contrôle même lorsque nous arrêtons du travail. Maintenant, quelle est la vérité profonde qui manque à beaucoup de gens? Le plus grand leçon n'est pas que Dieu se repose parce qu'il était faible. La plus grande leçon, mes chers frères et sœurs, est que l'œuvre de Dieu était accomplie. Oui, rien ne manquait, rien ne restait inachevé. Son repos déclare la perfection de la création. De même, par Jésus, Dieu a accompli tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Notre relation avec Dieu repose sur son travail terminé par sur nos efforts infinis. Oui. Pour aller plus loin, mes frères et sœurs, nous prenons une petite pause musicale. On est de retour, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous comprenons cela, nous apprenons à travailler avec diligence, tout en vivant aussi avec la paix, la confiance et la confiance dans le Seigneur. Le repos de Dieu nous rappelle que notre sécurité ne se trouve pas dans une activité constante, mais dans le Dieu dont l'œuvre est parfaite et complète. Et mes chers frères et sœurs, Dieu n'a pas reposé, et mes chers frères et sœurs, et ils ont pause spirituelle. Mais le résumé en série, nous avons gagné
des résumés nous t'a dû faire pour nous pas besoin de faire de résumé ça yo. Et il y a 4 résumés nous t'a fait pour est-ce que nous besoin de faire yo, on nous regarde premier, on allait et le repos de Dieu ne voulait pas dire qu'il est fatigué. La Bible dit l'enseigne que Dieu ne fatigué jamais. Oui, Dieu ne fatigué jamais. Et mes chers frères et sœurs, c'est la Bible qui dit. Le 7e jour, célébrer l'avant achevé de Dieu. Oui, c'est ça. Le sabbat point pour prendre les croyants vers le repos spirituel. Oui, 4e, l'exemple de Dieu enseigne aux croyants de vivre avec un équilibre la foi dépendant envers Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs. Bye bye. Moi content, moi t'es avec nous. Bye bye. Mes chers frères et sœurs, bye bye pour notre émission. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Bonne journée.